la durée, c'est ça qui était intéressant. Et à la fin, mon dernier événement, c'était une Congolaise, Mhm. une Brazzavilloise, qui a fait un événement, mais l'événement était tellement rempli à ras-bord. L'endroit où normalement il y avait les invités de l'hôtel, on a tout pris, tellement c'était full. Et les gens consommaient. Et cette fille, pourtant, elle n'a que 350 abonnés sur Insta, Mhm. mais elle l'a rempli comme personne. Ah oui, c'est Je bien veux ça. dire, comme quoi, ça a été son travail de terrain. Donc en fait, j'ai compris qu'il y avait un sacré potentiel avec la mode. Un sacré. Un Oui. sacré potentiel. C'est-à-dire qu'en fait, tout comme les artistes, vous pouvez vous créer votre propre public qui va vous suivre, qui va venir dans vos Mais grâce à événements. qui tout ça? C'est grâce à des gens comme chez nous, que les Kenny West, les gens comme ça. Bon, Kenny West aujourd'hui il est un peu perché, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'on a ouvert la porte à la mode. Je trouve les afros, ils ont bien ouvert la porte à la mode. À l'époque, les gens, tu vois, la preuve, on est même copié. Quand tu regardes aujourd'hui le succès que la mode africaine ramène, on est même copié au jour d'aujourd'hui sur des grands défilés. Tu vois, des défilés de grands créateurs. Ils reprennent un petit peu de l'Afrique, t'as vu? Ils mélangent dans le truc américain, Ah, on a été européen. copiés sur tout. Voilà, on est copié. Voilà. Donc je pense que la mode, elle est bien ouverte pour nous, elle a ses portes, elle a sa chance et il faut qu'on tente. En fait, aujourd'hui, je Faut pense qu'on- qu'il faut réfléchir d'une façon différente. Je pense qu'aujourd'hui, comme la fille qui était là, bah, elle vendait des vestes à 150 euros. Elle en a vendu une dizaine, ou, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut vous créer, si tu décides Son de style. créer, il faut créer ton style, mais il faut essayer d'avoir un public qui vient, qui consomme chez toi. Quand tu fais des événements, ils viennent, ils consomment. Parce que quand tu vas commencer à vivre de ça, T'es obligé de. Ouais. tu vas pouvoir te développer. Et quand tu vas pouvoir te développer ta marque, et que après tu vis vraiment de ça, je pense que là, ça va t'intéresser. Quand il va y avoir comment. Parce que je pense que, tout comme des artistes, des chanteurs, tout ça, il peut y avoir aussi des sortes de labels de créateurs. Il y a un créateur que j'avais reçu ici qui s'appelait Eleganto, que j'ai beaucoup apprécié humainement. Et je trouve que lui, quand il a fait son événement, il a fait son défilé, c'était super bien. Et il avait du monde. Donc, lui, il faut juste qu'il continue à avoir des gens qui lui commandent, qui commence à faire sa propre communauté avec des gens qui font tout comme les artistes. Et qu'à un moment, quand tu commences à vivre de ça, je pense que là, ça va devenir intéressant. Il y a un moment, j'ai vraiment voulu faire quoi? Comme un label de musique, mais un label de créateurs, avec des événements qu'on créait, qu'on développait, qu'on communiquait. Mais j'ai vu quand même que ça va demander quand même des moyens, parce que faire une vraie com pour qu'un un créateur vive de ça, donc ça va demander une attachée de presse. Ça va demander, tu vois, vraiment un sacré investissement. Une équipe. Mais je trouve que ça vaut la peine. Ouais. Parce qu'une fois que ce gars-là va se développer, tu touches une partie sur la marque. Vous dites, voilà, par exemple, tu fais un label à 50-50. Toi, tu développes, lui, il crée. Et quand à un moment, bah, vous arrivez vraiment à beaucoup vendre, je pense que ça peut être très intéressant. Et donc après, tu développes un autre créateur. Et tu peux avoir un label avec 4-5 créateurs par Ouais, ouais. Bah que oui. tu développes avec C'est un des attachés de presse. Et là, ça peut être quelque chose C'est un d'intéressant. bon business, c'est un bon business plan. Arrête, chicken! Ah, de tout comme ça. Ah, des projets. Ah, moi, ça va de la charcuterie à ça. Hein, tu vois. Ah, moi, j'ai des idées. Ah, j'ai des bonnes idées de charcuterie, moi. Hein. Ah, de la charcuterie. pas prêt, Regarde, je ouais. vais vous donner un exemple encore. Des idées de business, j'en ai trop. Je vais vous donner un exemple. En ce moment, moi, je me suis dit, je vais quand même apprendre un métier qui, si jamais il n'y a rien qui marche dans tous mes projets, Ouais, faut tout. c'est la boucherie. Parce que la viande, j'aime ça. C'est-à-dire que même regarder de la Non, viande, mais j'aime la ça. viande, déjà, ça se perd pas parce qu'on en mange tout le temps. Et puis, un autre truc qui se perd pas, c'est l'immobilier. L'immobilier, L'immobilier, ça. c'est- Mais tu es obligé d'avoir un apport maintenant. Parce que aujourd'hui, plus ça Oui, se développe, mais bon. plus on te demande. Après, bon, si tu as des bons. Comment on appelle ça Bons investisseurs. Non, ceux qui te cherchent les crédits, là. Comment ça s'appelle ça Oui, oui. Comment on appelle ça? Ah oui, 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 les courtiers. Les courtiers. Un bon courtier. Ouais. Parce qu'il y a des courtiers qui sont très forts, ils arrivent quand même Ouais, tu fais ça, voilà. Voilà, un bon oui. courtier. Ouais, Voilà. qui te fait des calculs. Ah, voilà. Voilà. Voilà, mais que je m'étais rendu compte qu'il y avait de l'argent dans la boucherie. Non, mais il y a des sous. Parce que, le père en de fait- mon fils, il est bouché. Ah ouais? Oh, bah oui. Ah bah, donc Tu ça veut vois, dire que tu sais qu'il y a de l'argent là. Voilà. Mais, Deux- enfin, deux cas. mais attention, l'expression l'argent ne fait pas Enfin, le bonheur. mon ex, père de mon fils. Parce qu'elle a bien utilisé ce terme là. Non, le père de mon fils, mais on n'est plus ensemble. Mais Ah. c'est mon ex, mais le père de mon fils, il est dans la boucherie. Putain, il a des thunes. Ah ouais, Ouais, tu vois, c'est- tu vois. c'est deux Bah, regarde, cas. je te le dis, dans la boucherie il y a de l'argent. Bah oui. Mais il y en a un petit peu moins qu'avant, mais il y a toujours de l'argent. Oui. Et ce que j'ai remarqué, c'est que par contre, l'expression l'argent ne fait pas le bonheur, j'ai vu chez les bouchers. Parce que les bouchers sont un peu perchés, ils ont une mentalité un peu perchée. Pourquoi? Parce que c'est des gens souvent qui sont formés très tôt et ils passent toute leur vie dedans. Les premiers bouchers, tu vois, ils étaient formés à des fois 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et 50 ans après, ils sont encore dans la boucherie. Comme les boulangers, hein. Comme les boulangers, mais sauf que ceux qui rapportent plus d'argent, c'est les bouchers.
C'est-à-dire que tu vas dans la grande distribution, les mieux payés, c'est boucher. Et c'est pour ça qu'ils ont créé. C'est-à-dire que la grande distribution ne veut tellement pas de payer les bouchers qu'ils ont créé un diplôme qui s'appelle le CQP pour avoir des bouchers moins chers. Ah oui, ouais, j'ai vu. Ils Voilà. font ça dans les carrefours, ils les Les prennent. Carrefour, c'est pas en général des vrais bouchers que tu as, en général, c'est ouais. des CQP. Ouais, Donc, ils ont ouais. été formés en moins d'un an. Et voilà, tout, parce que comme tout arrive. C'est mieux d'avoir sa petit magasin individuel où là tu. Mais ça te demande beaucoup de Petit travail. artisan. Ça te demande beaucoup de travail. Mais tu gagnes en général plus. Ouais. D'accord. Ben oui, largement. Donc, moi, je me suis formé en boucherie. Tu vois, je me suis formé en boucherie autant parce que j'aime la bouffe. Hein, tu vois, que ça. Et Ben moi aussi. J'hésite entre ça et la cuisine. Pourquoi j'ai choisi la boucherie? Parce que tu peux avoir des horaires où tu commences très tôt et tu finis à midi, 13h. Ah ouais, non, mais lui, à 14h, il a fini de travailler. Père, mon fils, il Voilà, travaille tu plus. vois. Ouais, Alors, avant 16h, il est chez lui. Hein. voilà, avant 16h. Donc, c'est-à-dire Mais que par si contre, il commence très tôt. Hein. tu commences très tôt. Mais moi, comme j'étais 5 motivé, heures, il y en a qui font 2 vagues des intérimaires. Ils vont jusqu'à midi quelque part. Donc, ils commencent par exemple de 4h à midi quelque part. Ils enchaînent dans un autre endroit quand tu es motivé. Tu peux avoir vraiment 2 vagues, donc ils arrivaient à des très grosses sommes. Ce que tu pouvais pas faire avec la cuisine, parce que moi j'aimais la cuisine, mais avec la coupure, c'est très compliqué. Donc voilà. Et donc voilà, donc je me suis dit, voilà. Mais aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, pourtant j'ai pas été très bien formé, mais j'ai 7 ans d'expérience en boucherie. Ah oui, quand même. Donc j'ai 7 ans d'expérience en boucherie. Donc, mais il y a des choses j'ai encore quelques lacunes parce que j'ai pas bien travaillé le bœuf. Ah Après, ouais. tu Ça, m'envoies c'est- du cochon, tu m'envoies du mouton, tu m'envoies. Ouais, tu sais. Tout seul. Voilà, le poulet, je désosse, je te fais des rôtis, je fais voilà, pas mal de choses. Mais t'as pensé à ouvrir ton truc de boucherie ou pas? Oui, mais parce que ma vraie passion, c'est pas la boucherie. D'accord, c'est Mais, entre autres. Imagine, comme tu as dit, à un moment, il faut investir. Ouais. C'est-à-dire que moi, lors d'aujourd'hui, demain, je fais ma prod ou tout ça, et que ça prend, je sais que je peux prendre de l'argent et ouvrir une Voilà, tu investis boucherie. Quand ailleurs. voilà, ça sera un investissement. Mhm. Mais c'est pour la raison pour laquelle j'ai tenu aussi dans la boucherie, parce que mes enfants grandissent. J'ai que des garçons. Mhm. Donc, au lieu de prendre des gens, tu sais pas s'ils vont te mettre la douille ou pas, je mets les enfants. Mhm. Je dis voilà. Je sais que rester dans une boucherie trop longtemps, ce n'est pas sain. Je vois. On reste entre 3 et 5 ans en revend. Enfin, vous prenez tout votre argent et puis vous allez vous faire autre chose avec. Mais tu peux prendre une boucherie, tu te formes, tu sais bien t'occuper de la viande, tu vends, tu ouvres. Et puis ça peut passer de fils en. Ouais, ça peut. Ça peut passer, mais je trouve que. Parce que quand j'ai vu les bouchers, il y en a qui. Comme je te dis, j'ai vu des gens qui avaient de l'argent, mais qui étaient vraiment perchés dans leur tête. Mais les mecs, ils gagnent des 4007, et, jamais contents. Oh, gros. 4000 Ils avaient des maisons à la campagne, ils avaient tous de l'argent. Mais, comme tu dis, c'est ouvrier boucher. Donc il y avait une mentalité d'ouvrier. Pas même. Mais ils gagnaient beaucoup d'argent. Mais ils étaient perchés. C'est-à-dire que, comme ils ont. C'est-à-dire que le problème, c'est toujours, ah, lui fait de la vraie boucherie, moi je fais pas de la vraie boucherie, lui fait de la vraie boucherie. C'est moi qui Et fais tu de la penses vraie que c'est dû à quoi ça? Tu sais pas? boucherie. Et c'est normal parce que quand tu as. Regarde, imaginons, on te forme dans un métier à l'âge de 12 ans. Tu as 30 ans, tu es toujours dedans. Si on vient te dire que ton métier, en vrai, tu le fais pas bien, Ouais, je vois. ils remettent toute ta vie en question. Donc toi, c'est pour ça que tu es dans le concours de non, moi je fais de la vraie boucherie, parce que c'est toute ta vie qu'on remet en question. Si on commence à te dire que ton boulot de boucher n'est pas bon, c'est te dire que tout le temps depuis tes 12 ans là que tu fais, C'est pas bon. c'est pas bon. Tu peux pas accepter ça. Ouais, je Et je vois. comprends. Hein. Ouais, je vois. Et j'ai aussi compris que je me suis posé la question, est-ce que c'est sain d'être tous les jours de 6h, parce que quand tu as une petite boutique, tu restes de 6h mais jusqu'au soir. Quand tu es de 6h à 22h tous les jours, parce que même quand tu as un jour de repos, finalement, donc c'est ta boutique, tu vas réparer ceci, tu vis pour ta boutique. Est-ce que ça en vaut la peine? Moi, je dis que ça en vaut la peine si tu le fais un peu et que tu revends. Parce qu'il y en a qui ont fait quoi? Ils vendent par exemple leur boucherie avec carton. Ils font les comptes, ils vont voir un notaire, ça vaut tant. Voilà, on va dire 200, 250 000. Il y en a, ils disent ok, je te donne 180 000 déclarés et 70 000 Non déclaré. non déclarés. Tu as du liquide, t'as vendu, t'es crédible, tu peux acheter. Il y en a pour qui ça leur va très bien. Tu vois. Donc après, tout dépend de qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que tu as besoin. Mais moi, ce que je sais, je serais formé à pouvoir ouvrir une